Hello tout le monde, c'est Alexandre. Aujourd'hui les abonnés, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais me relancer un défi que j'avais fait il y a un an dans cette vidéo. Et tout simplement, j'avais lu 10 mangas en 24 heures. Donc, comme en ce moment je relis beaucoup moins de mangas, mais voire presque plus du tout, je vais essayer de me remettre là-dedans pour voir si je peux kiffer et essayer de me remettre dans de nouvelles aventures ou même relire certains tomes. Mais vous verrez, les tomes, je vais vous les présenter, les tomes que je vais lire en 24 heures. Donc là actuellement il est 13h14, ça me laissera jusqu'à demain à 13h14 pour terminer ce défi. Je vais quand même essayer de le terminer cet après-midi, comme ça je suis chill, je pourrais terminer la vidéo et la sortir probablement le lendemain. Ça pourrait être nice. Alors je vais vous faire présenter les tomes maintenant. Alors en premier j'ai déjà commencé par deux tomes qui se terminent, la série se termine en deux tomes, tout simplement c'est les All You Need Is Kill. Donc cette série je l'avais lue il y a super méga longtemps, mais vraiment je me suis dit il faut vraiment que je me remette dans l'histoire, soit dans des prochaines vidéos, soit après je vous expliquerai qu'est-ce que c'est un tout petit peu l'histoire. Tout ce que je peux savoir déjà c'est que c'est le dessinateur de Death Note, donc Takeshi Obata, qui l'a fait, et ça c'est quand même plutôt cool. J'ai déjà vu les dessins à l'intérieur, c'est très très stylé, mais je l'avais déjà lu, donc on va dire que ça compte pas vraiment. Maintenant, 4 tomes de Défense des villes. Je vous avais fait une vidéo il y a super longtemps de présentation de ces tomes et aussi de quoi ça parlait, et tout simplement récemment j'ai complètement zappé l'histoire. Clairement tout ce que je me rappelle c'est que c'était un avocat du diable, mais il faut vraiment que je me remette là-dedans, et comme ça après je pourrais acheter les prochains tomes pour aller à la suite, parce que elle m'avait trop laissé en suspense, tellement en suspense que je m'en rappelle plus. Maintenant je vais commencer toutes les futurs mangas qui vont être là. Donc en premier il y a le Attaque des Titans Junior High School. Donc celui-là ça fait des années que j'ai dans ma mangathèque, je ne l'ai jamais lu. À chaque fois je me dis je vais attendre d'avoir les prochains tomes pour le lire. Je me suis dit vas-y c'est le bon moment de lire ça. Et ensuite une série que beaucoup m'ont conseillé, je crois aussi que c'est aussi Takeshi Obata, oui c'est encore le même, le dessinateur de Death Note qui a fait celui-ci, et c'est Platinum End. Donc c'est les 3 tomes, les 3 premiers. J'en ai commencé aucun et on m'a dit que c'était vraiment méga bien, donc je vous donnerai mon avis aussi là-dessus. Je vais pas trop vous spoil non plus. Donc c'est bon, ça fait 10 tomes, c'est les 10 que je vais lire pendant 24 heures, et on se retrouve quand j'en aurai lu au moins une histoire, parce que là il y a 4 histoires différentes. Par exemple si j'ai les 3 tomes de Platinum End, et bon on se retrouvera juste après. Donc à tout à l'heure bande de bogas. A few moments later. Ok, donc là il est 15 ou 16 heures, je sais plus trop, et tout simplement je viens de lire 3 tomes. Donc premièrement j'ai lu l'Attaque des Titans, le Junior High School. Je ne vais pas acheter la suite parce que je m'attendais vraiment à un truc de l'Attaque des Titans, mais en fait c'est vraiment genre bidon par rapport à l'histoire de base. Tout simplement c'est les personnages principaux qui sont dans une école et il y a des titans. Enfin voilà, c'est très très peu bien, tous les personnages sont petits, je suis pas vraiment fan. Je vais faire voir par exemple les personnages, voilà à quoi ils ressemblent, genre Mikasa etc. Pas vraiment fan du tout. Je vais pas acheter la suite, mais quand même ça a été cool de le découvrir, savoir si j'allais prendre la suite avant de l'acheter et de ne pas aimer. Donc je pense pas que je vais le prendre parce que je n'aime pas du tout. Ensuite je me suis refait les 2 petits All You Need Is Kill. Donc voilà, j'ai déjà fait 3 tomes, il m'en reste 7. Putain que je suis fort en mathématiques. Et tout simplement je me suis rappelé de l'histoire au bout du tome 2. Tout simplement c'est incroyable, en fait c'en est un qui est dans une boucle et quand il meurt il réapparaît, et à la fin il doit faire des trucs, mais je vais pas vous spoil non plus sinon c'est pas drôle. Mais franchement ça m'a fait plaisir de le relire, mais je sais pas trop si ça compte dans lire les 10 mangas, parce que je sais pas, genre comme je les avais déjà lus, bref on s'en fout. Mais en tout cas voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, et puis on se retrouve tout à l'heure si je pense la lire les 3 tomes de Platinum End. A few moments later. Ok les amis, franchement je commence à être fatigué de lire, j'ai terminé mon défi. Tout simplement je vais vous faire voir ce que j'ai lu. Donc tout d'abord j'ai lu les 4 tomes, donc il était 15 ou 16 heures quand j'ai commencé. Là il va bientôt être 22 heures, mais ça je les ai lus je pense, je dirais je sais pas, en 3 heures peut-être. Ouais il était 15-16 heures, j'ai fini vers 18 heures cela. Ouais ça doit être à peu près comme ça. 18 heures, 19 heures j'ai terminé, excusez-moi j'ai vraiment du mal à parler. Lire ça fatigue. Simplement voilà, donc j'ai lu les 4 tomes de Défense des villes. Mais ça me fait quand même bizarre de relire ces tomes, parce que je me suis rappelé de l'histoire. Tout simplement c'était réellement un avocat qui décidait si les gens devaient aller en enfer ou retourner sur terre. Et franchement je vais acheter la suite parce que c'était excellent, sans vous mentir, j'ai vraiment kiffé lire ça. Et tout simplement je vais m'acheter la suite, et dès que je vais faire des achats je vais vous présenter ce que j'ai acheté, et probablement il y aura cela. Et en dernier, la découverte, la plus grosse découverte, pépite de cette vidéo, c'est les Platinum End. Franchement je comprends pas pourquoi il y a autant d'avis négatifs, mais il y a autant de popularité sur ce tome, sur ces mangas je veux dire. Franchement déjà juste les jaquettes c'est déjà une tuerie. Je sais pas si vous y verrez les petits, voilà les petites espèces de petits trucs qui brillent là. Déjà ça c'est une tuerie. L'histoire est incroyable. En fait c'est un ange qui veut rendre le plus heureux possible un dépressif, on peut dire à peu près ça comme ça, et quand il devient le plus heureux possible par rapport à d'autres,
et bah il termine Dieu. Je sais, l'histoire comme ça a l'air bizarre, mais en soi, dedans c'est juste incroyable. Je vais pas vous spoil, comme ça vous donnera probablement envie. Donc, conclusion de cette vidéo. Lire 10 mangas en 24 heures, ça a été un petit peu long, pas vous mentir. Encore comme j'aimais bien les histoires, ça allait. Mais si j'aurais pas aimé, je pense que j'aurais laissé tomber ce défi. Le seul tome que j'ai pas kiffé du tout, c'est le Attaque des Titans Junior High School, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment très cool comme expérience. À refaire, au pire, à 30 likes si vous voulez. Je réessaye, mais avec 15 mangas, comme ça je vais pouvoir lire beaucoup de mangas de ma mangatech. Et puis on montera, mais au bout d'un moment, on changera les heures. On mettra pas 24 heures, mais 48 heures. Enfin, vous avez compris. Donc pour conclure, j'ai réussi le défi. C'était un petit peu long, je suis assez fatigué et je vais bien dormir ce soir. Mais en tout cas, voilà, je vous conseille de faire ça pour ceux qui ont beaucoup de mangas et que comme moi en fait ils les lisent très peu, parce qu'en fait j'ai énormément de mangas que j'ai pas encore lu ni commencé, et il faut vraiment que je le fasse, et du coup bah grâce à ces défis ça va me donner envie. Donc voilà les abonnés, cette vidéo est présent terminée. S'il vous plaît, partagez pour qu'un jour j'atteigne les 10 000 abonnés, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis bah voilà, et moi je vous dis peace.